Monsieur, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Aujourd'hui, 12 août, le monde entier a célébré la journée internationale de la jeunesse. Au Burkina Faso, cette journée a été célébrée sous le thème « Éducation civique des jeunes, un instrument de prévention des violences », un thème qui interpelle sur la nécessité d'inculquer davantage aux jeunes burkinabés des valeurs comme le civisme et la citoyenneté. La cérémonie d'ouverture des activités de la journée internationale de la jeunesse a eu lieu ce matin au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. Le phénomène de l'abattage des ânes a beaucoup défrayé la chronique ces derniers temps au Burkina Faso. Le ministère des Ressources animales a donné ce matin des précisions concernant ce phénomène. Et c'était au cours d'une conférence de presse animée par le ministre Soumanogo Koutou. Une conférence de presse au cours de laquelle il a également abordé la question de la grippe aviaire et celle des espaces pastoraux. Les commerçants du marché Touesseyar expriment à nouveau leur mécontentement. Cette fois, ce sont les conditions d'attribution des boutiques et hangars sur le nouveau site du marché que ces commerçants dénoncent. Ils étaient en sitting hier jeudi devant la mairie de l'arrondissement numéro 3 de Ouagadougou. Ces commerçants qui disent être lésés demandent plus de transparence dans la gestion du nouveau site du marché. À l'étranger, l'organisation Reporters sans frontières réclame aux autorités burundaises des preuves de vie d'un journaliste. Jean Bigirimana est porté disparu depuis le 22 juillet, date de son arrestation par les services de renseignement burundais. RSF appelle le président Pierre Nkurunziza à tout mettre en œuvre pour retrouver le journaliste disparu. Et pour terminer, en Libye, les combats pour la reprise de la ville de Sirte ont connu une étape décisive. Les forces du gouvernement d'union nationale continuent leur progression et contrôlent désormais plusieurs quartiers. Cette progression est constatée depuis l'engagement de l'aviation américaine aux côtés des forces gouvernementales libyennes. En plus des Américains, quelques militaires italiens interviennent en Libye contre le groupe État islamique, selon la presse italienne. On s'arrête là pour ce flash d'information. Rendez-vous à 20h pour le journal.